Bienvenue sur Vérité TV. Je suis là pour la parole et rien que la parole au nom puissant de Jésus. Restez fortifiés et croyez que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alors aujourd'hui, je vais prendre la Bible dans le livre de 1 Timothée 6, verset 1, qui dit que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je relis. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors Jésus ici va se manifester en son temps qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs. Alors ce verset m'a été vraiment conseillé par l'Esprit Saint parce que avec le temps de prière que nous prenons dans nos maisons pour nos frères et pour nos sœurs, nous rendons compte que dans la maison du chrétien, il y a beaucoup de soucis. Alors, je vais prendre juste une petite exemple pour pouvoir éclairer le peuple de Dieu par rapport à la divinité de Jésus qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, qui est le prince des paix, qui est l'admirable conseiller. Si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous allez voir tous ces grands noms-là que le Seigneur s'est attribué pour pouvoir nous montrer qu'il est le seul et vrai Dieu. Alors, bon, comme il est le seul et vrai Dieu sur la terre, sous la terre et au ciel, mais il y a encore aussi d'autres dieux, d'autres dieux, j'appelle pas ça des dieux, mais les hommes qui croient à ça appellent ça aussi leur Dieu. Donc, il y a d'autres dieux qui sont autour de nous et que si on n'est pas vigilant, on risque de commencer à servir ce Dieu-là et se détourner du prince de paix qui est Jésus-Christ, du roi des rois qui est Jésus-Christ, qui est Seigneur et Sauveur et le roi maintenant et à perpétuité dans la vie du chrétien et même dans la vie de tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas chrétiens parce que Dieu s'appelle aussi le Dieu créateur. Bon, maintenant, je vais révéler quelque chose qui est un vécu. Et comme ça, si tu es dans cette situation-là, tu sais que tu dois te lever et prier intensément sans arrêt. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Parce que le chrétien fervent ou un chrétien est tout le temps confronté à des choses qui sont hors normes. Mais quand les choses sont hors normes dans ta vie, que tu ne comprends pas, c'est là où tu dois vraiment faire confiance à Jésus et fait que Jésus-Christ intervient. Et comment Jésus-Christ va intervenir? Il va intervenir juste parce qu'il t'a mis la parole devant toi qui est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Mais je ne vais pas aller loin. Pourquoi? Parce que je vais entrer dans le sujet. Il paraît qu'avant de te marier, ton mari t'avait prévenu qu'il était franc-maçon. Il t'avait prévenu qu'il était de Rotary Club. Il t'avait prévenu qu'il était de comment on appelle ça? Scientologue. Maintenant, tu t'es marié sans toutefois chercher à savoir pourquoi il dit qu'il est scientologue, qu'il est Rotary Club et qu'il est franc-maçon. Tu n'as pas cherché à savoir pourquoi. Mais maintenant, quand tu te maries, en te mariant, par exemple, tu as peu de moyens, il te dit, oui, je vais te prendre en charge, il faut rester à la maison pour faire la popote et tout et tout. Quand moi, je gagne assez, je vais subvenir à tes besoins. Et toi, la femme soumise, tu acceptes cette situation. Mais maintenant, tu te maries avec le monsieur. Les années sont passées. Le monsieur, elle est là. Et il commence à te dire, oh, maintenant, il faut que tu laisses ta vie chrétienne pour le suivre dans son Rotary Club, pour le suivre dans sa scientologie ou bien pour le suivre dans le franc-maçon. Maintenant, tu dis, ah non, je ne peux pas te suivre dans ces choses. Et puis, toi-même, tu t'es levé maintenant. Tu as mené tes enquêtes pour voir qui était celui qui dirige la franc-maçonnerie. Tu as trouvé que
c'était une tête de mort, que c'était les pratiques occultes. Tu as demandé pour la Rotary Club, tu as vu que c'était la même chose. Et tu as demandé pour la scientologie, tu as vu que tout ça, c'était c'est-à-dire l'histoire du durcissement du cœur, l'histoire de Pharaon qui a pris pour être humain ses représentants sur terre pour pouvoir vaincre l'église de Dieu que tu es. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour t'en sortir? Parce que maintenant, il te menace de couper tes vivres, de ne plus te donner l'argent pour subvenir à tes besoins. Il te menace qu'il va se divorcer de toi. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire en tant que chrétien? Tu vas entrer dans un jeûne profond. Si tu veux t'en sortir, si tu veux vaincre la franc-maçonnerie dans laquelle ton mari est dedans, si tu veux vaincre la Rotary Club dans laquelle ton mari est dedans, si tu veux vaincre la scientologie dans laquelle ton mari est dedans, ça peut être aussi une femme qui amène son mari dans ce genre de choses. Tu as besoin d'une vie de prière conséquente, une vie de consécration. Parce que nous voyons ici que tous ces loges-là, il y a des divinités qui sont placées dans ces choses-là. Et ces gens-là, quand ils vont dans ces choses-là, ils vont adorer leur Dieu, qui n'est pas notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'attire ton attention ici. Toi qui tu t'es laissé prendre dans le piège et que maintenant, ton mari ou ta femme te menace comme quoi, si tu ne le suis pas dans sa loge-là, il va te divorcer de toi. Prends courage et commence à prier assidu. Parce que la prière du juste est une arme efficace devant tous ces loges-là. La prière du juste persécuté est une arme efficace. Lève-toi et commence à prier sincèrement. Parce que celui que tu sais s'appelle le roi des rois. Et devant leurs idoles là qui sont allés se prosterner devant eux et qu'ils veulent que tu laisses ton Jésus-Christ pour les suivre. Ne cède pas. Commence à jeûner et prier. Commence à invoquer Jésus-Christ. Si tu pries une fois dans la journée, prie 10 fois dans la journée. Parce que ce truc occulte-là, c'est pas des petits trucs. Mais devant notre roi des rois, c'est rien du tout. Je viens ici te conforter. Je sais que dans ta situation, ton mari est parti jusqu'à te dire que si tu ne le suis pas, ni dans la scientologie, ni dans le franc-maçon, ni dans le catholique, il va te divorcer de toi. Accepte, ma soeur. Accepte qu'il te fait une lettre de répudiation. Dans la Bible, c'est écrit. Si tu veux quitter une femme, fais-lui une lettre de répudiation. Et s'il fait une lettre de répudiation, prends cette lettre et range-le. Continue à prier pour avoir la percée. Car aucun esprit n'est plus fort que l'esprit de Dieu qui est en toi. Et si jamais il fait cette lettre, prends cette lettre et quitte cette maison par la foi. Ne va pas dans cette loge-là avec lui. Quitte cette maison par la foi. Et quand tu quitteras cette maison par la foi, Dieu pourvoira à tes besoins. Et si ça persiste, néanmoins qu'il te menace ou il a fait une lettre de répudiation et qu'il continue à te menacer, continue aussi à prier. Et le conseil que je veux te donner aujourd'hui, sache que un chrétien ne peut pas se divorcer et se remarier. Si tu te divorces, si tu fais une lettre de répudiation et se divorce de toi, et dit qu'il n'est plus avec toi, ce n'est pas grave. Quitte sa maison et va mener une vie de consécration. Ne recommence pas à dire que tu vas te marier, ceci, cela. Si tu fais ça, tu es dans l'erreur, tu vas tomber dans l'impudicité et tu seras encore de nouveau dans leur piège. Donc, si tu as décidé de vivre dans la sainteté, continue à vivre dans la sainteté, même si ton mari te répudie parce que tu es chrétien et qu'il a voulu que tu le suis dans ses loges et que tu n'as pas voulu. Continue à persévérer et à prier et cherche de quoi te nourrir. Si tu n'avais pas un travail, cherche un travail pour pouvoir vaincre ces esprits-là. Et je te donne un conseil, même si tu as donné une lettre de répudiation, mon frère, ma soeur, ne va pas te remarier, c'est un piège. Si tu vas te remarier, tu es dans l'impudicité. Attends seulement que les choses se passent comme ça va se passer. Mais je sais que notre Dieu, dans le livre d'Hébreux 9, verset 12, c'est dit, notre Dieu est le Dieu des esprits.
C'est le Père des esprits. Donc, aucun esprit ne peut résister à Dieu si tu es un fervent croyant. Sache que au nom de Jésus-Christ, la franc-maçonnerie est vaincue. Au nom de Jésus-Christ, la scientologie est vaincue. Au nom de Jésus-Christ, la franc-maçonnerie, le Rotary Club est vaincu. Donc, tu dois seulement persévérer dans la prière. Pour peu de temps, même la lettre qu'il a fait pour te répudier, là, lui-même, il viendra encore en rampant devant toi, en s'humiliant, en te disant qu'il avait fait l'erreur. Et là, tu vas chercher comment vous allez aller pour qu'il ait sa délivrance. Là où tu vas chercher comment tu peux faire pour qu'il soit délivré. Parce que ton Seigneur, le roi des rois qui est Jésus-Christ, est au-dessus de tous les autres rois. Aucun roi n'est plus fort que le roi de Jésus, que le Jésus-Christ. Aucune divinité n'est plus forte. Aucune divinité n'est plus forte. Même tous les petits esprits qui sont autour là sont soumis à l'Esprit de Dieu si tu es une chrétienne fervent. Je viens ici te rappeler, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ma soeur, de la scientologie. N'aie pas peur des francs-maçons. N'aie pas peur des Rotary Club. Toutes ces choses-là, c'est des pouvoirs occultés. Mais le vrai pouvoir se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Et le vrai pouvoir se trouve dans la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Je sais que tu souffres pour le moment. Je sais qu'il se persécute en disant que tu vas laisser Christ pour le suivre dans sa loge. Mais ne cède pas. Ne cède pas, ma soeur. Humilie-toi devant le roi des rois. Couche-toi devant le Seigneur des seigneurs et dis-lui qu'il est ton seul rocher. N'oublie pas, c'est le rocher des âges. C'est l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ. C'est le prince des paix. Et quand tu vas affronter ce problème avec Jésus-Christ et que tu vas vaincre ce problème, il ne faudra pas oublier de témoigner parce que Dieu est vivant. Il veut délivrer le franc-maçon à travers toi, sa femme, si tu vis dans le métier. Il veut délivrer il veut délivrer ceux qui sont dans les loges occultes grâce à ta prière. Alors n'oublie pas de prier. N'oublie pas de persévérer, n'oublie pas de jeûner, n'oublie pas d'humilier ta chair pour t'approcher du roi des rois. Alors toi qui m'as écouté, sois sincèrement dans la prière et ne joue plus. Ne joue plus. Dors dans la prière. Mange en priant. Dors en priant. Crie à ton roi des rois qui est le Seigneur des seigneurs. Et il va t'affranchir. Merci pour toi qui m'as écouté. Merci parce que tu vas faire exactement ce que je t'ai dit pour être affranchi. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier. Seigneur, le Père de tous les esprits, toi qui as vaincu la mort à la croix de Golgotha, toi qui as versé ton sang pour que nous soyons sauvés, que tu sois, Seigneur, notre rocher à perpétuité, que tu sois le rocher de cette femme qui est en train d'être persécutée, parce que son mari est dans la franc-maçonnerie, il veut qu'il la suive. Que tu sois son rocher, son seul appui. Merci Seigneur. Merci parce que toi seul peux élever son âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen.